Cette semaine, nous avons rendez-vous avec Bernard Grenet pour parler de production et tout particulièrement du directeur de production. Quel est ce métier? Quel est son rôle? Retrouvons tout de suite Bernard Grenet chez lui. Salut Bernard. Salut, comment ça va? Bah écoute, t'as mis du temps pour venir me voir, hein. C'est pas la porte à côté, mais c'est un sacré coin, hein. Alors Bernard, dis-nous d'abord ton parcours. Depuis combien de temps tu fais du cinéma? D'une façon professionnelle, 67. Avant, je me suis plutôt fait des courts-métrages, des petits stages sur des films où je portais, comme on dit toujours, les cafés. Moi, en l'occurrence, le premier boulot que j'ai fait, c'était toute la journée dans un ruisseau à tenir un bateau pour qu'il ne dérive pas. C'est ton début. Premier boulot. Et là, ça m'a fait enchaîner beaucoup dans la publicité au départ. Et ensuite, après, je suis parti dans le long métrage. D'accord, donc tu as commencé... Assistant, stagiaire, deuxième assistant, premier assistant. Et puis jusqu'au moment où un certain Claude Miller et Charles Gasson m'ont proposé d'être leur directeur de production sur un film, Mortelle Randonnée. C'est quoi un directeur de production? Un directeur de production, au départ, le producteur, il a un projet, ou un metteur en scène lui a apporté, ou lui initie un projet et fait développer un scénario. Puis il y a un moment où se pose la question de combien ça va me coûter cette affaire. Voilà le sujet, tu lis, tu nous dis combien ça coûte. Un directeur de production, c'est pas le roi soleil, il peut pas tout faire. Pratiquement à 90% des cas, on engage un premier assistant avec lequel on fait conjointement ou pas, d'ailleurs chacun de son côté, un plan de travail, un déploiement du film, et ensuite le directeur de production chiffre le projet qu'il a entre les mains. Et après, il retourne voir le producteur et lui dit « Voilà monsieur, voilà le montant du budget ». Et 3 fois sur 4, le producteur dit « Mais vous êtes complètement fou, c'est beaucoup trop cher ». Et on attend, on le met de côté. La plupart du temps, ça se fait pas, ça reste dans le placard. Et puis quelquefois, ça se fait. J'ai dû faire peut-être 300 devis et je n'ai tourné que 40 films de ces 300 devis. En résumé, on t'engage et toi, ton boulot, c'est de faire le devis au plus juste possible. Mais l'essentiel du directeur de production, c'est les rapports qu'il va entretenir depuis le début jusqu'à la fin entre le metteur en scène et le producteur. En fait, il est la plaque tournante, c'est-à-dire qu'il y a un producteur qui veut faire un film, il y a un metteur en scène qui va le réaliser. Les deux se parlent entre eux, mais très souvent passent par le directeur de production. Et après le devis, qu'est-ce qui se passe? Et ensuite, si tu veux, on commence, on engage 1, 2, 3, 4, de A jusqu'à Z, le directeur de production, il engage pour le compte du producteur tous les techniciens du film, directeur de la photo, etc. etc. Et tu engages en fonction des demandes de chacun des services, tu engages chaque individu. Quel est le rôle du directeur de production en tournage? Il surveille que tout fonctionne bien, que chaque élément du puzzle se met bien ensemble. Il est responsable du budget, ce qui veut dire de tout ce qui va se passer sur le film. C'est-à-dire que le directeur de production a des gens autour de lui, comme le régisseur, comme l'administrateur, la secrétaire de production, la coordinatrice. Il a tout un staff qui lui permet de pouvoir analyser tous les problèmes qui peuvent survenir. Chaque service a des demandes, il faut qu'il ait des connaissances suffisantes sur le métier pour pouvoir, d'une manière un petit peu de supervision, ou accepter, ou remettre en cause, ou faire valoir qu'on n'en a pas besoin. Enfin, si le metteur en scène devient fou, ce qui peut arriver, il y a des metteurs en scène qui deviennent fous, peuvent décider de dépenser beaucoup plus d'argent que prévu. Il est là pour dire... Essayez de dire au metteur en scène, il faut arrêter. Et s'il n'y arrive pas, il va voir le producteur, il lui dit ça se passe mal, et le producteur prend la décision de continuer ou pas dans la folie du metteur en scène. Je donne un exemple, où on veut un hélicoptère, on dit on peut peut-être le faire avec un drone maintenant. Ben, vous savez que le drone existe, et que c'est beaucoup moins coûteux d'utiliser un drone qu'un hélicoptère, et qu'on peut même peut-être faire des choses mieux avec un drone qu'avec un hélicoptère. Bon, ça c'est des exemples. Mais tous les jours, y compris à la cantine. Il y a des plaintes qui reviennent au directeur de production en disant on mange mal à la cantine, donc on travaille mal. Voilà. Donc il faut que le directeur de production fasse le choix de dire au cantinier écoute, ça serait bien que tu améliores les hors-d'œuvre parce qu'on en a un peu marre de tes harengs pommes à l'huile. C'est un métier qui doit embraser tous les corps de métier. On doit
connaître tous les corps de métier du cinéma. Si on fait telle chose, il y a tel résultat et tout. On doit être éclectique, quoi. Alors, on va te suivre, on va rentrer à l'intérieur pour continuer cette discussion. Alors, dis-moi Bernard, comment on fait pour devenir directeur de production? Faire de l'enseignement général du cinéma, pouvoir faire des études qui permettent de comprendre chaque département du cinéma. On va diviser en 4 grands postes. La mise en scène, la mise en scène, c'est quand même la base du cinéma. La production, la déco, la prise de vue et la post-production dans laquelle on va englober le son. Savoir comment tout ça fonctionne. Si on a cette connaissance générale de tout ça, on peut amener vers des choix qui sont économiquement plus valables que d'autres choix. Moi, j'ai pas commencé par vouloir être directeur de production. Je suis arrivé directeur de production par la voie, ce que j'appelais royale. Moi, c'était la mise en scène. Comme tout le monde, d'ailleurs, comme beaucoup de gens dans ce métier, on veut tous devenir metteur en scène. Et quand on démarre, de quoi on rêve? D'être un metteur en scène. On n'a pas envie d'être autre chose. Pour devenir ce technicien qui est un metteur en scène, tu as fait une école, tu es stagiaire, second assistant, premier assistant, tu apprends les bases et puis ensuite, après arrive le moment de la bifurcation où toi tu es arrivé d'être un grand metteur en scène, puis tu te rends compte que tu n'es pas vraiment le truc, et puis tu as la voie de la production. Comme tu as les connaissances techniques suffisantes, tu commences par être directeur de production, puis tu fais des petits films, des gros films, des moyens films, enfin bon, etc. Mais tu as une autre filière qui est la régie, qui sont des gens qui ont une connaissance, la régie ont une connaissance du terrain, et qui, au bout d'un moment, deviennent directeurs de production quand ils ont une expérience suffisamment grande du tournage, et deviennent directeurs de production. Mais c'est vraiment un métier de passion, quoi. Si vous venez là pour gagner du pognon et avoir des belles voitures, peut-être que vous les aurez, j'en sais rien, mais après, il y a plein de chances. On rencontre des grands metteurs en scène, on rencontre des metteurs en scène moins importants, qui ont une grande notoriété, qui sont des grands artistes. Mais ça, c'est le chemin. Mais c'est le chemin que vous créez vous, c'est-à-dire que parce qu'on vous a repéré à un moment, on a dit tiens celui-là, il s'y connaît bien en musique. Il y a un metteur en scène qui était un grand musicien qui dit tiens, je prendrais bien ce gars-là comme directeur de production parce que déjà on va gagner du temps, il connaît la musique ou qui sait bien nager. C'est bête de bien savoir nager, mais tiens, peut faire le Grand Bleu. Non, bon, c'est pas comme ça que j'ai fait le Grand Bleu, mais quand même, ça pourrait être ça. Il faut toujours penser qu'il faut avoir une base théorique. Et que la théorie, même si ça paraît barbant et tout, c'est pas grave. Vous l'avez acquis, et puis un jour ça vous sert ou ça vous sert pas, mais c'est une bonne base. C'est quoi l'astuce pour toi pour gravir les échelons dans le cinéma? Il faut bosser, il faut bien bosser dans le poste qu'on te donne. La première chance, il faut bien la saisir et il faut donner son maximum pour que d'autres te remarquent. Et ainsi de suite, c'est une boule de neige. Mais il ne faut pas demander, aller voir le premier assistant quand tu es stagiaire, lui dire non, j'aimerais bien être second. Il dit oui, pourquoi? Quand tu es premier assistant, tu dis non, j'aimerais bien être directeur de production sur ton prochain film. Ouais, pourquoi? Alors que si c'est lui qui te le propose, tu es en position. Ça veut dire que tu as bien fait ton boulot, là où tu étais bien, donc il te propose des choses mieux. Alors là, Bernard, on est dans ton bureau. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous raconter sur le métier du cinéma, ses bons moments? C'est un peu un métier de passion. Il ne faut pas oublier que poste par poste, c'est aussi un travail et que c'est important de le considérer comme un travail. On est des salariés rémunérés pour faire un travail X, chacun suivant ses capacités. Et les meilleurs moments du cinéma pour moi, ce sont ceux qui sont à venir. Là, aujourd'hui, je suis à la retraite depuis quelques années, mais il n'empêche que je ne peux pas m'arrêter de travailler. C'est-à-dire que je pense que je m'arrêterai de travailler le jour où je ne pourrai plus marcher, où je ne pourrai plus me lever le matin en me disant « Putain, je vais faire un nouveau projet ». Et c'est ça qui est enthousiasmant, c'est que, en plus, comme tous les projets sont toujours différents, c'est un prototype. Un film, chaque fois, c'est un prototype. On va te dire au revoir. Oui, parce que j'ai quand même un petit peu... Même si j'ai beaucoup de temps devant moi, j'ai un peu de boulot. Voilà. On te dit un très très grand merci de nous avoir accueillis et à très vite. Ouais. Merci Bernard. Parce que quand même, le problème fondamental, c'est de transmettre dans tous les métiers. Et là, il faut transmettre. Parce qu'on
on est que de passage. Voilà, eh bien je pense que le message est transmis. Merci. Salut. Cette vidéo est maintenant terminée. Si vous l'avez aimée, mettez des pouces. Abonnez-vous sur la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Posez des questions aussi dans les commentaires ou sur le hashtag de Ciné-Astuce. Allez sur la page Facebook pour la liker. Et puis, que dire encore ? Écoutez, la semaine prochaine, une nouvelle vidéo sur Ciné-Astuce. Au revoir à tous.